réaliste avec un micro. Et quand on me parle de cela, mon moral reprend des kilos. Quand John Polo devient le collègue de Victor Hugo, philosophe du ghetto, parce qu'il n'arrive pas plus à réfléchir que tous les discours de Jean-Jacques Rousseau. Et même si triste paraît notre sort, on brillera coûte que coûte, car les vrais pépites d'or, on les retrouve dans la boue. Et même si triste paraît notre sort, on va briller à tous les coups, car les vrais pépites d'or, on les retrouve dans la... On les retrouve dans la... Voilà, vous êtes choc. Voilà, je suis étudiant, je m'appelle le poète du ghetto. Puisqu'on n'épouse pas une œuvre littéraire, je vous invite à lire ce récit de Hertha Degré pour en faire votre idée. Bravo à l'auteur, bonne fête du livre et vive la littérature. Merci. Aujourd'hui, en prenant la parole devant vous, je suis consciente de ma responsabilité d'auteur que je suis devenue aujourd'hui. Et quelle a été ma motivation? Je m'intéresse à la jeunesse, je m'intéresse à mes petits frères. Et j'ai eu plus ou moins des faits de certains petits frères qui continuent, qui empruntent un autre chemin. Donc, je me suis permise de me lever pour mes petits frères. Je me suis permise de leur donner des conseils. Et qu'est-ce que j'ai fait? On a tendance à critiquer quand on voit nos frères en train de se droguer dans le vice. Et on n'essaie pas de les comprendre. Donc moi, je suis allée plus loin. J'ai essayé de comprendre mes petits frères. Et je me suis dit, pourquoi ne pas en parler? Je ne suis pas littéraire. Donc, la meilleure manière de parler, je me suis dit, pourquoi ne pas écrire aussi? C'est vrai qu'on n'a pas la culture de la lecture, mais bon, au moins j'espère que peut-être 10% des gens pourront lire et pourront prendre conscience des faits. Aborder les questions liées à ce phénomène également et toutes les problématiques liées à cette génération des années 80. Je vous remercie. Même tu n'as rien et que tes enfants sont les meilleurs, tu es quelqu'un, n'est-ce pas? La drogue c'est partout, même dans nos villages, c'est un fléau. Je ne sais même pas comment on va commencer. Mais elle t'a commencé, je suis là, je suis à la retraite, je suis à ta disposition. Parce que impacter les vies, je pense que c'est quelque chose qui est de notre famille maintenant. Il faut qu'on prenne ça. Et je voudrais te dire merci. Merci, merci, merci. Et que le Seigneur te de chercher un avenir meilleur pour nos enfants, comment est-ce que faire dans les finances. On a tendance à oublier ce qui même est essentiel pour nous les parents, les enfants. Un parent doit connaître son enfant. Lorsque l'enfant, quand il commence à toucher la drogue, il change de comportement. Par exemple, sur la nourriture. Si tu as un enfant qui a l'habitude de beaucoup consommer, quand il commence à prendre la drogue, tu peux constater que peut-être il ne mange pas assez. Il dort beaucoup, quand il va se laver, il dans la douche, il faut contrôler ses enfants.
C'est vrai, la vie est difficile. On veut le meilleur pour eux. Mais à la base, comprenez les fréquentations de nos enfants. Les interroger par moment lorsqu'on est à la maison avec eux, avec qui ils marchent. Si possible, essayer de rencontrer ces enfants, échanger avec eux. Vraiment, c'est ce que je tenais à dire ce soir aux parents. Beaucoup de jeunes peuvent avoir leur destinée cachée parce que tu es une fille d'impact. Et ça, quand je l'ai appris à mes dépens, c'est de là que j'ai commencé à devenir très, très calme et très posé. Et à faire attention, beaucoup, surtout attention à tout ce que je fais. Parce que je me dis, ah, fais attention, on te regarde, on te regarde. Et ce message, le livre de Bertha, ça doit aussi servir à tous ceux qui ont cette vie d'impact, à tous ceux qui ont cette vie d'influence. Ils sachent que dans cette influence, dans cet impact, ils peuvent gâcher des vies. Ils fassent attention. Voilà mon message. Merci. Merci infiniment.